L'arabe n'est pas une condition pour avoir la foi. C'est pas une condition pour adorer Dieu. C'est un complément. Moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, avec la démocratisation du savoir, notamment avec Internet, avec toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui pour acquérir la langue arabe, je pense que c'est possible d'apprendre l'arabe, pas de comprendre l'arabe, mais au moins de savoir déchiffrer et de pouvoir lire le Coran en arabe. Parce que quand on dit Coran, le Coran, c'est la parole de Dieu, et Dieu a parlé en arabe. Donc, si on veut accéder à la parole de Dieu dans sa pureté, il faut le lire en arabe. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprendra pas le message. On peut comprendre le message de l'islam sans passer par l'arabe. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il ne serait pas universel. Parce que ça signifierait que Dieu attend des gens qui parlent tous arabe. C'est impossible. Maintenant, faire l'effort d'apprendre l'arabe, puis de lire le Coran en arabe, c'est quelque chose de méritoire. Le messager de Dieu dit, celui qui lit le Coran en arabe, il a pour chaque lettre 10 bonnes actions. Ça, c'est propre à la lecture en arabe. Ça ne veut pas dire que si on le lit en français, on n'a pas de récompense. Si, on a une récompense. Mais ça ne sera pas celle citée par le prophète, parce qu'elle est rattachée aux lettres arabes. Alif, Lam, Mim, ça vous fait 30 bonnes actions. Alif, c'est une lettre. Lam, c'est une lettre. Mim, c'est une lettre. Si vous traduisez phonétiquement Alif, Lam, Mim, ça vous donne combien de lettres? Alif, c'est A-L-I-F, 4 lettres. Lam, c'est 3 lettres. Mim, c'est 3 lettres. Donc ça vous fait 10 lettres, c'est ça? Si c'est... Voilà. C'est ça, hein? 10 lettres. Donc en arabe, vous avez 3 lettres, mais quand vous passez en phonétique français, ça vous fait 10 lettres. Donc ça ne peut pas correspondre au niveau de la récompense dite dans ce hadith. Il nous est demandé d'avoir un contact avec le Coran, par l'écoute, par la lecture, par la compréhension. Et l'objectif du Coran, c'est de guider la personne. On n'a pas besoin de l'arabe pour être guidé. On n'a pas besoin de l'arabe pour être guidé. Tant que le Coran vous guide dans votre vie, vous avez atteint l'objectif. C'est mieux d'avoir l'arabe pour lire en arabe, mais ce n'est pas du tout une condition. Et pour vous motiver, vous et d'autres personnes, moi, quand j'étais en Égypte, j'ai vu des personnes qui avaient moins de temps que vous, moins d'argent que vous, moins de santé que vous, mais ils ont fait l'effort d'apprendre au moins à lire le Coran en arabe. Je vous donne quelques exemples. Je me souviens de Madame Béchik, 70 ans, qui décide seule, son mari n'est plus de ce monde, ses enfants sont mariés, elle décide de venir en Égypte seule et d'apprendre l'arabe pour pouvoir lire le Coran. Elle habitait au 6e ou 7e étage sans ascenseur. Au point où un jour, je suis parti la voir parce qu'elle faisait un malaise cardiaque. Elle est restée plus de 6 mois, elle a atteint son objectif. C'était une Kabyle, elle ne parle même pas le dialecte, vous savez, marocain, algérien. Aucune connaissance de l'arabe, même dialectal. Mais elle a dit, c'est mon projet, c'est mon objectif, elle a réussi. Il y a une maman avec ses enfants. Son mari était en France, il faisait des allers-retours, elle était là-bas pour apprendre l'arabe avec ses enfants. Et un jour, elle est partie faire les courses, elle laisse la fenêtre ouverte. C'était un plein pied, et vous avez un voleur qui rentre. Bon, il dit aux enfants, je vais rien vous faire, juste je vais me servir. Qui prend ce qu'il veut et il sort. Traumatise pour la mère. Mais elle dit, je reste quand même. Une femme convertie à l'islam, avec le même projet, elle vient pour apprendre. Et un jour, elle marche sur le trottoir, et il y a un camion avec des barres de ferraille de chantier qui dépassaient, qui se rapproche trop du trottoir, et ça lui transperce l'épaule. Elle est rapatriée en urgence. Elle revient quelques mois plus tard, elle a dit, j'ai pas atteint mon objectif. Parmi les jeunes filles converties qui étaient... Non, peut-être pas converties, bref, peu importe, les jeunes musulmanes qui étaient présentes et qui voulaient apprendre l'arabe, elles n'avaient pas de bras. Elles faisaient tout avec ses pieds. Donc avec de la volonté, on peut réussir. Il faut trouver simplement un professeur ou des cours en ligne, avoir de la volonté, et puis en 1 an, c'est faisable. Si on suit des cours régulièrement, c'est possible. Attention, je ne vous dis pas que c'est une porte d'entrée au paradis, loin de là. Il y a des priorités et il y a des choses plus importantes aux yeux de Dieu. Mais si on a du temps et si on a de la volonté, c'est possible de le faire. D'accord? Donc, oui pour la langue arabe, pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, mais il ne faut pas penser que celui qui n'a pas la langue arabe
sera freiné dans sa spiritualité ou est moins croyant que quelqu'un d'autre. Ça serait faux de le dire.